L'heure est grave, c'est fini pour Alassane Draman Ouattara. Le président Donald Trump accuse la Côte d'Ivoire d'être le pays d'accueil des terroristes. Regardons la vidéo. Vigilance maximum, oui, vigilance maximum. L'État américain nous annonce que le nord de la Côte d'Ivoire est une zone rouge qui appartient au taureau. Oui, nous appelons à tout le monde de rester vigilant. Oui, parce qu'actuellement, il n'y a pas la sécurité au nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire appartient au taureau. Nous appelons à tout le monde de rester vigilant. Oui, parce que nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Parce que même le gouvernement ivoirien ne sait pas ce qui se passe au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, nous appelons à tout le monde d'être vigilant. On ne sait pas ce qui se passe. La Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire est abandonné pour les taureaux. Les taureaux font c'est leur nid. Ils font ce qu'ils veulent là-bas. Donc la famille, partagez la vidéo maximum. On doit rester vigilant. On ne sait pas ce qui se prépare. Parce que l'État américain nous dit que cette zone-là, c'est une zone rouge qu'ils appellent les populations à ne pas mettre les pieds là-bas. C'est-à-dire, aujourd'hui là-bas, il n'y a même pas les Ivoiriens là-bas. Ce sont les taureaux qui contrôlent cette zone. Donc, partagez la vidéo massivement. Appelez tout le monde à rester vigilant. Oui, on ne sait pas ce qui se passe. Merci. Quand c'est bon, c'est bon. Mes frères et sœurs, il y a une information très importante et très urgente qui vient d'être tombée. De cet après-midi, 23 février 2026. Et ça concerne la Côte d'Ivoire. Regardez cette publication-là. Avant-hier, il y a 4 jours aujourd'hui, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que les autorités ivoiriennes et les taureaux, il n'y a pas entente. Actuellement, il y a du guafou. Voici un média américain qui vient de faire une publication en demandant ses ressortissants d'éviter le nord de la Côte d'Ivoire parce que le nord de la Côte d'Ivoire est sous menace taureau. Voici la publication qui est là. Et c'est un truc qui est inévitable. Vu que actuellement au nord du au sud du Burkina Faso à la frontière avec la Côte d'Ivoire, les forces de défense et de sécurité, ils ont chicoté les taureaux et tous ces taureaux sont rentrés au nord de la Côte d'Ivoire. Au niveau du Mali aussi, c'est pareil. Les FAMA, ils ont chicoté les taureaux. Et puis, les rescapés sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas rentrer au Mali, ils ne peuvent pas rentrer au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont occuper le nord de la Côte d'Ivoire. Et voici un média américain qui a fait une publication en demandant les ressortissants américains d'éviter le nord de la Côte d'Ivoire parce que cette région est menacée. Voici la publication qui est là. Je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Voilà. Quant à nous, boys qui sont à la frontière avec la Côte d'Ivoire, les FAMA ou les FDS ou les VDP, ils sont déterminés. Tous les taureaux qui vont quitter en Côte d'Ivoire pour rentrer au Burkina Faso seront envoyés en enfer. Là, ça veut que pour ne pas envoyer en enfer, là, ils savent que c'est mieux qu'ils vont rester en Côte d'Ivoire là-bas. Cette information-là, c'est à partager au maximum. Ce n'est pas moi qui a publié, ce n'est pas un média burkinabé ou un média malien ou un média africain. C'est un média américain qui a publié. Partagez pour que les autorités ivoiriennes voient. Si les Américains arrivent à faire ces genres de publications, il faut savoir que le nord de la Côte d'Ivoire est occupé par les taureaux. C'est sur jaune ou rouge. Les États-Unis émettent une interdiction de voyage à leurs ressortissants vers le nord de la Côte d'Ivoire. Je répète, les États-Unis émettent une notice d'interdiction de voyage à leurs ressortissants vers le nord de la Côte d'Ivoire. Motif, zone accrue de terrorisme. Il y a quelque chose de très bizarre dans cette histoire. Faites attention. Ce n'est pas parce que c'est de la Côte d'Ivoire qu'on parle que vous allez faire l'aveugle. Ces gens-là, ils sont trop forts dans la manipulation. Pour moi, est-ce que ce n'est pas une manière de faire yeux doux au chef d'État de l'AES? Parce que nous savons que les États-Unis ont déjà présenté les excuses aux autorités maliennes. Nous savons que les États-Unis sont dans comment on appelle, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. En tout cas, ils veulent revenir au Sahel et travailler avec les chefs d'État de l'AES. Ceci étant dit, affaire de terrorisme au nord de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau. Wassim Nassim, France 24, l'avait dit même avant les États-Unis.
Hier ou avant-hier, la RTB a filmé les terreaux au nord de la côte. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, les États-Unis, pourquoi il y a quelque chose de bizarre dans ça? Les États-Unis eux-mêmes, là, ils luttent contre les terreaux. On a vu ce qu'ils ont fait au Nigeria. Ils ont frappé sans communiquer. Alors, si la zone du nord de la Côte d'Ivoire est accrue par les terroristes, les États-Unis n'ont qu'à frapper. Les États-Unis eux-mêmes, ils luttent contre le terrorisme. Et je suis sûr qu'ils sont en partenariat aussi avec le président de la Côte d'Ivoire. Alors, s'il y a terreau, frappez. Pourquoi communiquer? Faites attention lorsqu'il y a communiqué. Oui, c'est très très important. Faites attention. Parce que ces gens-là, divisés pour mieux régner, a toujours été les chemins. Parce qu'ils savent, comme ils savent aller là, c'est chaud entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Ils savent, non mais c'est des gens, ils sont trop minces. Donc faites très très attention. Sinon, si fait le nord de la Côte d'Ivoire, tout le monde sait ça. Il y a longtemps, Wassim Nas l'a chanté ici sur France 24, fatigué. Il a dit même qu'au nord de la Côte d'Ivoire, les terreaux recrutent les Ivoiriens là-bas. C'est pas nouveau. Donc, faites attention avec ces gens-là. Ils sont trop forts dans la manipulation. Diviser pour mieux régner a toujours été les chemins, les manières, en tout cas, de se servir des Africains. Les États-Unis viennent de sortir une note inquiétante pour la Côte d'Ivoire. Ils déconseillent formellement aux ressortissants américains de se rendre dans la zone frontalière au nord de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un risque de terrorisme, de criminalité. Oui, c'est important. Il y a de cela quelques jours, la chaîne de télévision RTB montrait des terroristes qui quittaient au Burkina Faso pour rentrer sur le territoire ivoirien. Les soldats burkinabés ne pouvaient pas les poursuivre parce qu'il n'y a pas le droit de poursuivre sur le territoire ivoirien. Mieux, ces terroristes avaient retourné les kalachnikovs contre les soldats burkinabés. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, à travers le département d'État. Je vous lis ensemble, c'est important. Conseil aux voyageurs pour la Côte d'Ivoire. Faites preuve d'une vigilance accrue en Côte d'Ivoire en raison de la criminalité, du terrorisme, des troubles, des problèmes sanitaires et de la piraterie dans les eaux environnantes. Le risque est plus élevé dans certaines zones. Consultez l'intégralité des conseils aux voyageurs. Il est déconseillé de se rendre dans la région frontalière nord en raison des risques de criminalité et de terrorisme. Ne vous rendez en aucun cas dans la région frontalière nord de la Côte d'Ivoire. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de ne pas se rendre en aucun cas dans la région frontalière nord de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous nous avertions à expliquer, que la Côte d'Ivoire est en danger. Sous Blaise Compaoré au Burkina Faso, les terroristes logeaient tranquillement au Burkina et partaient endeuillés au Mali. Aujourd'hui, on voit la conséquence de cet acte irresponsable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les terroristes, pour certains, on a vu sur une chaîne de télévision européenne où il y a un spécialiste des terroristes qui a même dit que des soldats ivoiriens laissaient les terroristes aller faire les marchés et pouvaient se balader tranquillement au nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sonnent la sonnette d'alarme. En toute urgence, ils demandent, vous voyez ici, l'information est là, c'est officiel que les États-Unis déconseillent à leurs ressortissants de se rendre au nord de la Côte d'Ivoire, principalement dans la zone frontalière. Frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, la situation au niveau du terrorisme, elle est gravissime, elle est alarmante, elle est désastreuse. Le régime Ouattara croit que c'est en signant des pactes officieux, des accords occultes avec des terroristes que nous sommes à l'abri du terrorisme. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui alertent de la dangerosité et d'une attaque imminente de la criminalité au nord de la Côte d'Ivoire. C'est dit. Je vous remercie. Le département d'État américain a émis une notice d'interdiction de voyage à les ressortissants vivant en Côte d'Ivoire vers le nord et le nord-est de la Côte d'Ivoire. Risque très élevé de terrorisme. Et oui, vous avez très bien entendu, risque très élevé de terrorisme. Il nous dit sur les sites que exercice de prudence accrue en Côte d'Ivoire en raison de criminalité, terroriste, troubles et autres dans certaines zones présentes au risque accru. Ils disent ne voyagez pas dans la région frontalière nord en raison des risques de criminalité et de terrorisme. Ils ont même mis la carte de la Côte d'Ivoire et mis en rouge le nord et le nord-est. Oui, le département américain eux-mêmes interdisent les ressortissants d'aller au nord de la Côte d'Ivoire et au nord-est de la Côte d'Ivoire à cause du risque du terrorisme. Nous donnons raison
à la télévision du Burkina qui nous a montré une vidéo la semaine dernière où on voyait les terreaux fuir. Le Burkina est rentré en Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire, ils ont commencé à tirer sur les FDS du Burkina. Malgré ça, des RHDP, Toyol, sont venus nous demander preuves. Le ministre de la communication ivoirienne, porte-parole du gouvernement ivoirien, a demandé preuves. Voici preuve. Le département américain dit à leurs ressortissants de ne pas partir au nord et au nord-est. Ils ajoutent que le gouvernement américain a une capacité limitée à fournir des exercices de routine ou d'usance aux citoyens américains en dehors d'Abidjan. Les employés du gouvernement américain travaillant en Côte d'Ivoire ne sont pas autorisés à conduire en dehors des grandes villes la nuit et ont besoin de convois de 2 voitures pour voyager officiellement en dehors des autoroutes côtières et des principales autoroutes nord-sud. Il est conseillé aux citoyens américains de prendre les mêmes précautions. C'est sur les sites, vous pouvez aller voir. Oui. Pendant que quand nous on dit le nord de la Côte d'Ivoire et le nord-est est infecté de terreaux, les mêmes RHDP là viennent nous dire comment. Pendant ce temps, le ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Côte d'Ivoire, était parti devant le Sénat en 2020 pour demander qu'on augmente le budget de la défense. Parce que le nord, il y avait des terreaux au nord de la Côte d'Ivoire qui étaient des Peuls. Lui-même, il avait dit que c'était des Peuls. À quel moment il vient accuser des VDP en 2026? Nous, on est choqués. Et les moutons viennent dire non, hein, les preuves, c'est faux. Tu mens. Les États-Unis n'ont pas menti. Ça, c'est la carte des Global Initiative. Depuis, en mars 2021, eux, ils avaient déjà fait des enquêtes avec des villes comme Toubo et autres, où ils avaient dit que là-bas, là, c'était infecté de terreaux. En 2021, le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas là. Hein. On fait ça comment? On fait ça comment? Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Le terrorisme. À ce niveau aussi, pendant que le Burkina Faso quittait la liste et il rentrait dans la liste, ils ont commencé à comprendre beaucoup de choses. Et il y a un autre scandale beaucoup plus gros qui est arrivé. L'affaire Epstein, le pédocriminel. Bizarrement, il savait dans les emails que la nièce de Alassane Ouattara a servi d'intermédiaire à Epstein et que par son entremise, Epstein aurait même rencontré Ouattara. Un pédocriminel que tout le monde rejette mondialement, dont tout le monde se démarque, même les Trump et autres là se démarquent tous de lui. Cette demoiselle, ou bien c'est cette dame, la nièce de Ouattara, a son nom des centaines de fois dans ce dossier. C'est un dossier mondial qui va forcément avoir des conséquences. Ça les dérange beaucoup. On oublie ça. Il y a quelque chose que beaucoup n'ont pas noté, beaucoup n'ont pas remarqué. Mais récemment, il y a un ancien chef terroriste du JNIM qui a quitté le JNIM pour aller rejoindre l'État islamique. Il s'appelle Sarou, de la région de l'Est. Il a fait circuler un audio dans lequel il reconnaît qu'ils avaient des accords avec le régime ivoirien et que eux-mêmes, ils ont reçu les Ivoiriens, les services de renseignement ivoiriens dans la boucle du Mouhoun. L'audio est là, c'est en fulfulde, je l'ai. Et ils ont reçu les services de renseignement ivoiriens dans la boucle du Mouhoun pour sceller l'accord. Ça, c'est extrêmement grave parce que, d'une part, ça confirme que le régime terroriste de Draman travaille avec des terroristes, a même des accords avec des terroristes. Des accords contre quoi? On va y arriver. Partager, c'est le partager. Et quand ça s'est sorti, c'est un problème aussi, pas seulement à cause du financement qu'ils sont en train d'apporter aux groupes terroristes. C'est un problème parce qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière quoi que ce soit. Parce que l'intéressé même a dit à des services dans la sous-région qu'il a des preuves matérielles de leur rencontre. C'est un problème aussi parce qu'ils ont dit qu'ils ont rencontré les services de renseignement ivoiriens dans la boucle du monde sur le sol burkinabé.
Ça veut dire que les incursions ivoiriennes sur notre sol, là, c'est pas nouveau. Ça explique aussi pourquoi le fils, ou bien c'est le petit frère de Alassane Dramane Ouattara, Téné Brahima Ouattara, s'est attaqué ouvertement aux VDP qui combattent, en montrant que pour lui, les VDP sont plus un problème que les terroristes. Maintenant, leur accord là, c'est contre quoi? C'était la question qu'on devait se poser il y a quelques jours. Jusqu'à ce qu'à la RTB, on nous montre un cas concret dans lequel des imbéciles franchissent la frontière de notre pays pour venir attaquer nos forces de défense et de sécurité. Et quand on les pourchasse, ils traversent la frontière tranquillement, ils partent de l'autre côté. Il n'y a rien de l'autre côté. Ils sont tous en sécurité. Et ce sont eux qui viennent dire que nous sommes en insécurité. Alors que c'est de l'autre côté-là qu'ils ont zit et couvert. C'est de là-bas qui se ravitaillent. Parce que leur allié même, Nassim Ouassam, ou bien c'est Wassim Nasser, je ne connais même pas l'appellation correcte de son nom, parce que ça ne m'intéresse pas, a affirmé que les terroristes se recrutaient là-bas, qu'ils se ravitaillaient là-bas, et que les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et les terroristes s'évitaient. Donc tout ça, c'est venu confirmer ça. Donc ils sont dans ce pain. Et ils savent aussi que, aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique et la puissance de notre diplomatie, et j'ai fait d'abord un salut d'honneur au ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, qui fait un travail fantastique, qui ne dort même pas par amour pour ce pays. À cause de la puissance de notre diplomatie, on peut amener ça à un autre niveau. Et ça ne va pas être sans conséquence. Ce n'est pas comme le terrorisme déguisé en rébellion qui a coûté la vie à des Ivoiriens, ou même on a publié ici des vidéos dans lesquelles des gens affirmaient avoir assassiné des Ivoiriens. Et ils sont en liberté et pire, ils occupent des postes stratégiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parfois dans l'armée, parfois dans le corps paramilitaire. Mais ça, c'est une autre affaire. La protection que Dramane le rebelle avait avant, il l'a plus. Il ne représente rien de spécial pour le gouvernement Trump. Il ne représente absolument rien de spécial pour qui que ce soit. Celui avec qui il s'était compromis de par le passé pour piller la Côte d'Ivoire et soumettre les Ivoiriens, c'est qui? C'était Sarkozy. Sarkozy même allait en prison en France chez lui. Et il y a un autre dossier concernant cette affaire. Gbagbo a été jugé à la CPI et déclaré non coupable de tous les morts et de tous les dégâts. Ça veut dire c'est qui? Il y avait deux protagonistes, Gbagbo et Dramane. Gbagbo a été jugé innocent. Maintenant, c'est qui le coupable? Cette question, nécessairement à un certain moment, pour que le monde puisse prendre la CPI au sérieux, il va falloir forcément sortir le dossier. Et les gens là savent qu'Alassane est un dictateur en fin de vie. Et ils se demandent, mais comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir? Mais il n'y a pas de comment vous allez faire. Vous allez assumer. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pour vous divertir et vous amener sur d'autres terrains. Je suis là, je suis en bonne santé. Je n'ai aucun souci, absolument aucun. Et je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour ma personne. Nous, on est déjà nés. On va combattre jusqu'au bout. Ce combat-là, on n'a pas commencé ça aujourd'hui. Et celui qui peut moi m'intimider ou bien m'amener à abandonner cette lutte au bénéfice de notre patrie, mon soutien inconditionnel au camarade capitaine Ibrahim Traoré là, cette personne n'est pas née. En tout cas, si tu es né d'une mère et d'un père, tu ne peux pas être un obstacle ou bien m'amener à être découragé. Non, on est en train de lutter. Ils ne savent pas ce qu'on fait actuellement. Ça les chagrine. Et tous les complots qu'ils ont montés contre nous, tous les complots qu'ils ont montés contre notre pays, tous les plans machiavéliques montés pour porter atteinte à la vie du président Ibrahim Traoré et à d'autres acteurs, ce sont des choses qui ont échoué. Toutes les tentatives de division qu'ils ont essayé de s'aimer, ça n'a rien donné. Ils ne peuvent pas dormir tranquille. Ils ont sacrifié trop de gens dans leur complot. Combien de gens sont tombés dans leur piège et se sont fait prendre? Et la dernière chose qui les dérange le plus encore, c'est le fait que Damiba soit pris. Ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils savaient qu'ils étaient directement en contact avec Damiba. Et ils savent aussi que Damiba ne peut même pas ne pas tout dire. Il va tout dire.
s'il n'a pas déjà fini de tout dire. Mais moi, c'est pas avec moi qu'ils vont apprendre l'information. Donc, restons concentrés et focalisés. Ils essaient à chaque fois que nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos VDP ont une victoire, de minimiser ça. De vous faire croire que, non, en fait, ce n'est pas vrai, c'est des dessins animés, machin. Et à chaque fois, quand nous enregistrons des pertes dans nos rangs, ce sont eux qui célèbrent même à la place des terroristes. Parce que c'est leurs alliés. Ils ont un accord, mais ça les regarde. Il n'y a pas de guerre dans laquelle il n'y a pas de victimes. Mais nous, on a fait un serment. Avec la vision qu'il y a, avec le sacrifice qui est en train d'être fait par le peuple et par nos dirigeants, on ne va pas donner le plaisir à l'ennemi de voir nos larmes. Ça, c'est fini. Nous sommes des hommes. On va se battre jusqu'au bout pour notre pays. On va le faire sans mendier la pitié de ceux qui, dans l'ombre, financent ceux qui endeuillent nos familles. On va le faire. On va se battre corps et âme pour cette nation, parce que c'est ce que nous avons. Donc, laissez-les aboyer, laissez-les crier, laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Nous sommes sur un chemin de non-retour. Et celui qui ou celle qui pense pouvoir nous dévier de notre trajectoire vit dans un mauvais rêve. Parce que nous sommes un peuple intrinsèquement révolutionnaire. Ça, ce n'est pas quelque chose à démontrer à qui que ce soit. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Ils veulent savoir ce qu'on fait, ce qu'on prépare, ce qui vient, mais ils ne le sauront pas. Ils ne le sauront pas. Mais ils seront surpris. Et surtout, Tené Brahima Ouattara est en train de cumuler un gros caca. Le jour de l'évacuation, il lui faudra directement une fosse septique, parce qu'il n'y a pas de toilette sur cette terre qui pourra prendre ça. C'est tout ce que je vais dire. Ils vont comprendre que dans ce monde-là, ce n'est pas tout le monde qu'on s'en prend sans conséquence. Hein. Non. Et puis tout ce qu'ils sont en train de faire encore, ils sont en train d'aggraver leur cas. Je ne vais même pas leur donner des pistes. Mais tout ce qui est ouvert là, ils verront la suite. Ils verront la suite. Et ça va se passer devant eux. Ça va se passer devant le monde entier. C'est là qu'ils vont comprendre qu'ils ne sont pas propriétaires du monde. C'est des petits délinquants, des petits rebelles, des petits terroristes qui ont pris en otage un peuple digne comme le peuple ivoirien, qui viennent se foutre des gens, qui viennent se comporter en quoi? Des gens qui sont impliqués dans tous les faux coups. C'est eux qui viennent se présenter comme s'ils étaient des dirigeants. Des petits voyous. Nous, on ne parle pas beaucoup. On sait ce qu'on fait. On sait vers où on va. On sait que ça va aller. En tout cas, pour nous, ça va aller. Pour notre peuple, ça va aller. Mais ça va pas, ça ne peut même pas aller pour les petits rebelles qui ont pris le peuple ivoirien en otage. Ça peut pas. Ça peut même pas. Non, on ne parle plus beaucoup. Non. Vous avez fini de jouer, non? Tous vos complots, on les a déjoués. On a pris vos moutons de sacrifice un à un qui ont tenté d'assassiner nos forces de défense et de sécurité et notre président. Et vous pensez que c'est fini, quoi. Ça va rester comme ça. D'accord. C'est là vous allez savoir que c'est pas une seule mère qui sait mettre au monde un enfant bête. On sait tous être bêtes. Hein. Les tuyaux, les réseaux parallèles, les quoi, c'est quoi vous comptez là. Il y en a qui ont plus de réseaux que vous. Les lobbies, c'est autre. Vous ne connaissez, vous connaissez, mais vous ne connaissez pas les autres. Vous savez sur quoi vous comptez, vous ne savez pas sur quoi nous comptons. Et vous serez vraiment désagréablement surpris. Ça, c'était mon message. Partagez au maximum et portez-vous bien. Bye bye. Alassane Ouattara veut faire la guerre au Burkina Faso. Depuis un moment, M. Ouattara a des velléités d'invasion du Burkina Faso, mais qu'il se trompe. Des soldats ivoiriens, il ne sait pas ce qu'ils cherchaient, sont rentrés en territoire burkinabé et ont fait descendre le drapeau du Burkina Faso. Regardez cette vidéo-là. Il vient d'attraper notre chef du village. Voilà, quelques cargos. Ils ont descendu notre drapeau, puis ils ont attrapé le drapeau.
Vous avez vu cette scène, qui est une scène qui n'est pas reluisante. Des soldats ivoiriens qui sont en train de descendre, qui ont descendu le drapeau burkinabé et ont hissé le drapeau du Burkina Faso. Je pense que l'on doit se dire la vérité de façon claire. Il faut arrêter la provocation. Si le régime de Alassane Ouattara pense que cette localité lui appartient aux autorités ivoiriennes, c'est tellement simple. Regardez cette image que je vous montre. Ici, il y a eu un conflit maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire à l'époque, en 2017. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait avec le Ghana? Mais il y a un tribunal qui a été saisi et ce tribunal a tranché en faveur du Ghana. Et le Ghana a continué à, à exploiter sur ce territoire-là. On va lire ensemble un petit peu cet article qui est important. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé la mise en place d'une commission pour mettre en œuvre un jugement international concernant un conflit sur une frontière maritime commune. L'annonce a été faite mardi, deuxième et dernier jour d'une visite de 48 heures du président ivoirien Alassane Ouattara à Accra. La zone en question traverse des gisements de pétrole et a causé des tensions bilatérales pendant des décennies. Mais il y a 2 semaines, la Côte d'Ivoire a accepté un jugement du tribunal international du droit de la mer qui a tranché en faveur du Ghana. Mais c'est tellement simple comme le bonjour. Est-ce qu'il faut envoyer des soldats pour aller provoquer les Burkinabés? Est-ce qu'il faut envoyer des militaires surarmés, équipés, comme s'ils partaient en guerre, pour entrer sur un territoire et faire descendre le drapeau burkinabé? Ce n'est pas acceptable, car c'est irresponsable. Mais très vite, les Burkinabés vont descendre le drapeau qui avait été hissé et hisser le drapeau du Burkina Faso. On écoute. Frères et sœurs, les jeunes Burkinabés ont hissé le drapeau du Burkina Faso. Le chef a été arrêté, puis envoyé en territoire ivoirien. Mais il faut être très clair. Nous ne soutenons pas les provocations du régime Alassane Ouattara. Il faut faire la différence entre le peuple ivoirien et un régime qui est aux abois. Comme l'a su bien dit le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. Ils n'ont pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire, mais ils ont affaire à un régime. Oui, ils ont affaire au régime ivoirien. Il faut le dire également que nous ne sommes pas comme les partisans d'Alassane Ouattara qui ont mis leur cerveau en hibernation. Oui, ou bien en location. Parce que eux, ils font faire de tout bois pour créer une tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le peuple burkinabé. Cette provocation, on ne peut pas l'accepter. D'ailleurs, nous allons partir en profondeur. Je m'interroge sur la mentalité des partisans d'Alassane Ouattara, sur leur équilibre mental, s'ils ont vraiment toutes les facultés. Ce qu'ils oublient, c'est qu'Alassane Ouattara a un ancrage. Alassane Ouattara a de la famille. Alassane Ouattara, même son géniteur, est enterré sur le territoire burkinabé. Et mieux, les cousins, les cousines d'Alassane Ouattara sont au Burkina Faso. Alassane Ouattara, il a le sang burkinabé dans son corps. Écoutez cette vidéo-là et je vais vous revenir. Merci. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Saint-Loup. Donc nous remercions grandement et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Par ailleurs, pour joindre l'utile à l'agréable, un match de football a opposé civils forces de défense et de sécurité durant ces 72 heures de l'APDO. Une rencontre qui a vu le sacre de l'équipe des civils sur un score de 2-0. APDO, l'association des petits-fils de Dramane Ouattara.
l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, s'est dit, Alassane Ouattara, ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes, ils sont au Burkina Faso, ils ont une association. Mais je ne comprends pas pourquoi les partisans d'Alassane Ouattara s'obstinent à provoquer le peuple burkinabé qui a donné la vie à Alassane Ouattara, qui a donné le sang à Alassane Ouattara. Oui, parce que c'est le Burkina qui a fait Alassane Ouattara. C'est son ingratitude qu'il a retrouvé en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on va écouter sur notre vidéo de Laurent Dola Fonogo. C'est le Burkina Faso qui a prêté Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et je vais vous revenir. On écoute. C'est le président Houphouët Boigny qui a été à la base de son entrée de M. Ouattara à la Banque centrale. Il nous a informé qu'il avait sollicité l'accord du président Lamizana de Burkina Faso, c'est-à-dire de la haute voltage de l'époque, pour obtenir que son ressortissant, à cette époque-là, soit nommé comme vice-gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur était à cette époque M. Abdoulaye Fadiga, au Côte d'Ivoire, qui est bien connu, qui a été l'un des pères de la caisse stable, la caisse de stabilisation en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët Boigny, ayant réussi cette opération, a donc fait appel à ce frère qu'il connaissait et lui a demandé de venir, comme on dirait, nous donner un coup de main pour remonter l'économie ivoirienne. Je ne connais pas les détails des démarches qui ont conduit M. Ouattara en 90 en Côte d'Ivoire, mais je vous dis ce que le président Houphouët Boigny lui-même nous a dit. C'est très clair. Alassane Ouattara était un ressortissant burkinabé. Et il faut que ce soit clair une bonne fois pour toutes dans la tête des partisans d'Alassane Ouattara. Jamais, jamais, jamais les Ivoiriens conscients, concis, le peuple de Côte d'Ivoire intègre va suivre Alassane Ouattara dans une aventure de provocation et de guerre contre le peuple frère du Burkina Faso. Oui, le peuple frère du Burkina Faso n'a pas la volonté, n'a pas de velléité d'attaquer la Côte d'Ivoire également. Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans une poursuite impérialiste, ceux qui sont aujourd'hui, qui ont un agenda caché, qui ont instrumentalisé Damiba, qui est en train de parler, c'est eux aujourd'hui qui sont dans la provocation. Totalement et complètement, nous dénonçons cette manière de faire de certains soldats, parce que par la manière forte, ça ne passera pas. C'est de la provocation purement et simplement. Vive le capitaine Courage Ibrahim Traoré, vive le peuple intègre, digne du Burkina Faso. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable que les soldats se comportent comme ça, comme des voyous sur un territoire. Je vous remercie.